Mesdames et messieurs, Benjamin Ledig, après avoir souillé, insulté et blasphémé plusieurs religions, il a enfin été puni par la loi. Du coup, on va le décapiter en public, Pire, lui couper les couilles, pire, le sodomiser avec de la TNT avant de le faire exploser. Pire, car il a écopé d'une amende de 4500 €. C'est tout, c'est vraiment de la merde. Ouais, t'as raison, c'est nul. La nouvelle est tombée et la justice a condamné Benjamin Ledig concernant son twerk dans une église, car ils ont estimé qu'il avait manifestement porté atteinte à l'affectation cultuelle des lieux et avait nécessairement causé un préjudice moral au curé. En gros, il doit verser 2500 € de réparation de ce préjudice, plus 2000 € de frais de justice. Bon, après sa condamnation par rapport à ce qu'il a fait, c'est pas ouf quoi. Parce que je veux dire, en même temps, il s'est fait énormément de pubs via les réseaux sociaux et probablement beaucoup d'argent. Du coup, sans mauvais jeu de mots concernant sa sexualité, on peut dire qu'il a enculé le système. Bon, c'est bien, du coup, l'église a pu avoir une certaine justice. Et les autres religions alors? Quoi? On s'en bat les couilles? Car il est quand même allé acheter un Coran pour faire ça. Le Saint-Coran. J'aurais pu acheter une Bible et une Torah, mais j'avais un peu la flemme. Tout ce qu'il y a écrit à l'intérieur me paraît très intéressant et pour un temps ça ne m'intéresse pas moi. Alors ce livre me servira peut-être à laver mes vitres, c'est possible. On peut l'utiliser aussi pour caler un meuble. Ou alors faut laver ma table. Starful là. Je ne savais pas que le Coran était un accessoire de ménage ou de bricole. Ok, marteau, c'est pinceau, voilà. Maître. Coran. Ok, merci. Maintenant, elle devrait démarrer. T'es prêt? Ouais, vas-y. Waouh, ça marche, mec! C'est un miracle! C'est le miracle d'Allah. Plus sérieusement, quel est son problème? Déjà, comment tu peux te lever un matin et te dire ça? Ah, j'irais bien acheter un Coran pour aller faire chier les musulmans en nettoyant des vitres avec. Allez, let's go! Mais quel est le but de faire ça? Pour quelle cause? Pour qui? Pourquoi? À mon avis, c'est juste un connard. Ah ouais, c'est pas con, j'y avais pas pensé. T'es pas si bête que ça en fait. Non seulement il maltraite ce livre, mais regardez la conclusion de sa vidéo lorsqu'il explique pourquoi il commet de telles absurdités. Vous l'avez compris, j'en ai strictement rien à foutre de ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Et non, je ne suis pas obligé de respecter un dieu parce que vous y croyez. Donc vous en doutez, j'ai pas en faire grand chose. Non mais, t'es con ou t'es con? Je dirais un peu les deux comme toi. Tu me saoules. Déjà, lorsqu'on n'est pas foutu d'enlever une étiquette sur sa propre chemise, on ferme sa gueule. Et c'est quoi cet argument à la con où il dit ça? Et non, je ne suis pas obligé de respecter un dieu parce que vous y croyez. Vous savez, c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes convictions ou croyances qu'il faut impérativement aller acheter un livre sacré pour faire le ménage avec. Je veux dire, laissez les gens tranquilles, laissez les gens croire en ce qu'ils veulent. Bordel, c'est comme si j'allais vers un enfant qui croyait au Père Noël pour lui dire ça. Écoute-moi, Timothée, pour la 1000e fois, le Père Noël n'existe pas. C'est tonton qui se déguise chaque année pour attirer les enfants parce qu'il aime les enfants, tonton, tu comprends? Il aime les enfants parce que c'est un putain de pédophile. Il a fait de la prison parce que c'est un pédophile qui se déguise en Père Noël. Ouais, bon, c'est vrai que la comparaison est pas oufissime parce que bon, ça n'a aucun rapport, mais bon, enfin, t'as compris pourquoi, enfin... Non, j'ai pas compris, mec. Bref, alors bien sûr, il a aussi un peu provoqué les juifs également, en mettant une kippa sur la tête. Et dans l'espace commentaire de cette vidéo, on a eu quelques petites réactions. Mes grands-parents n'ont pas échappé aux Allemands pour voir ça. Comme quoi, avec un peu de recul, les Allemands, c'était pas si terrible que ça. Bref, ensuite il a fait une série de vidéos d'excuses sur TikTok concernant les religions. Enfin, d'excuses, parce qu'il se justifie, hein, il s'excuse pas vraiment. Et il a même annoncé cette petite série sur TikTok avec une bande-annonce. Quelque temps que vous voyez plus de vidéos de moi. Je crois que je vous dois quelques explications et qu'il est peut-être temps de revenir. 200 millions de vues et chacune des vidéos que vous postez ensuite en fait 10 millions. Je m'appelle Benjamin Ledig et vous ne savez rien de moi. Enchanté. Ouais, le mec il a cru que sa vie c'était une série Netflix. Bref, du coup, lors de ces séries, il passe son temps à se justifier et se redorer par rapport aux actes qu'il a commis en mode « C'est pas ma faute, c'est Olivier Chiant, et blablabla ». Tout ça accompagné d'une petite musique bien triste pour qu'on ait de la pitié. Je crois qu'il y a quelques semaines, je le disais à ma famille, à mes amis et à vous, vouloir tout arrêter, vouloir arrêter les vidéos sur les réseaux, vouloir arrêter le métier d'influenceur que j'avais jusqu'à aujourd'hui. Ce que j'avais dans la rue comme vous connaissez, à travers le harcèlement permanent sur les réseaux, ou alors aussi à travers les TikTok que vous faisiez, parce que des fois vous avez vraiment été idiots. Bon, honnêtement, qui a eu de la peine pour lui? Levez la main. Personne? Là-bas non plus? Personne? Je m'en doutais. Enfin voilà, un peu toutes les religions ont eu le droit à la furie de Benjamin. Et je trouve ça triste, mais genre vraiment. Déjà pour les croyants qui ont rien demandé, et surtout pour les parents de Benjamin Ledig qui ont subi de l'harcèlement à cause de ses conneries. Et le pire, c'est qu'il en rigole. Je veux dire, le mec, ça le touche même pas que ses parents soient harcelés, voire même agressés à cause de ses conneries. Il a même une fois appelé sa maman pour lui faire croire qu'il allait brûler des Corans ou je sais pas quoi, et
Et bon, enfin, regardez la vidéo, c'est terrible. Arrête, tu arrêtes, tu arrêtes. Je dis que je fais juste genre un barbecue, je fais l'air de rien, j'étais plusieurs Corans et tout, j'ai mis le feu. Benjamin. Tu m'as, Benjamin. C'est pas très grave. On a compris, c'est très grave. En plus, il rentre dans le ramadan là. Stop, tu arrêtes. Nous, pour tout le monde, tu arrêtes. Maman, c'était un poisson d'avril. C'est pas drôle. Arrête. Ah ben, je me suis dit, c'est reparti. Mais non, c'est pas reparti, c'est bon, je rigole, arrête de pleurer. Aïe aïe aïe. Sa maman me fait énormément de peine. Déjà, je suis vraiment touché par ses pleurs qui sont des pleurs de désespoir. Parce que, vous savez, une maman, d'un côté, je pense qu'elle doit quand même aimer son fils, étant donné que l'amour d'une mère est infini. Mais d'un autre, elle subit de la violence à cause de son comportement, ce qui doit être terriblement difficile à gérer. Donc voilà, cette personne est très dangereuse non seulement pour elle, mais également pour son entourage. Et s'il vous plaît, si vous le croisez dans la rue ou je ne sais quoi, ignorez-le. Ne répondez pas avec de la violence ou des coups ou des insultes. Déjà, de 1, parce que ça va vous retomber dessus, et puis de 2, bah, il en vaut pas la peine. Bref, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et n'oubliez pas, faire le ménage, c'est bien, mais pas avec le Coran. Ça me semble un peu logique en même temps. Hein. Mais bon, maintenant en 2022, on sait jamais. La preuve. À bientôt.